profiter de cet avenir radieux qui se profile pour vous annoncer mon mariage avec la belle que voici et qui, comme vous le savez tous, a déjoué tous mes systèmes d'alarme et a ravi mon cœur. Amusez-vous, dansez, c'est la fête, amusez-vous. Ils croient danser pour se dépenser, se distraire, mais en fait pas du tout. La danse n'est rien d'autre que la parade amoureuse de l'homo sapiens. Ah bon? Eh ouais, mon pote. C'est vrai, pourquoi on s'agite comme ça? Parce que la danse est le préliminaire indispensable à la reproduction. C'est là que chacun exhibe ses atouts. Souplesse, seins et fesses pour les femmes, signe de jeunesse et de fécondité. Muscles et fesses aussi pour les hommes. Mais oui, parfaitement, messieurs. Les femmes voient dans vos fesses l'assurance d'un bon coup de rein. Et ce n'est pas inutile pour ce qui va suivre. Regardez, regardez, les femmes repèrent tout. Elles adoptent un regard très mobile, surveillant tout ce qui les entoure, aux aguets, sans jamais se fixer longtemps. Alors que les hommes, eux, ont conservé une biologie de chasseurs, qui voient loin, repèrent leur proie et foncent sur elle. Bref, une piste de danse, c'est un vrai terrain de chasse. Salut. Ça a pas l'air d'aller, toi? J'ai été malade comme un chien toute la nuit. Je croyais que t'avais filé à l'anglaise avec un bel homme à cette soirée. Pas vraiment, non. Ah. J'ai surtout eu cette histoire de mariage en travers de la gorge, là. Oui. Bah oui. Ouais. T'as même pas osé me le dire. En fait, j'étais pas au courant, moi non plus. Je savais pas. Attends, tu veux dire qu'il t'a prise de court, là? Et t'as rien dit? J'ai dit oui. Oh là 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 là. Sébastien. Et voilà, ça y est, pour Juliette aussi, c'est le coup de foudre. Fulgurant, un véritable tsunami d'émotions. Bon, alors ça ne va pas lui faciliter la vie, parce que le coup de foudre est dévastateur. Il provoque une série de réactions incontrôlables. Là, par exemple, son cœur accélère de 80 battements par minute à 120. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle rougit? Elle rougit d'émotion, la pauvre chérie. Et ça, c'est à cause de la vasodilatation des vaisseaux sanguins, juste sous sa peau. How you doing? Je suis votre nouvelle amie de l'en dessous. Oui, moi aussi, je... John Gutiérrez. Juliette. Le voisin de l'en dessous a échangé son flat avec moi. Tant mieux. Et il revient quand, le voisin de là-dessous? Je ne sais. Je le suis venu pour le piano bar avec mon band. Enfin, vous êtes musicien. C'est génial, c'est bien. Et tu joues Enfin, tu fais quoi comme genre de musique? Tu veux un paquet de ma musique? Ouais. C'est moi. C'est incroyable. Je suis en train de vivre un coup de foudre en direct. Un vrai coup de foudre. Rappelle-moi vite. I'm walking on the cover and... Juliette est assaillie par des sensations sur lesquelles elle n'a aucune prise. Chair de poule, bouffée de chaleur, transpiration. On dirait une centrale thermique en sur-régime. La température de son corps est beaucoup trop élevée. Alors de l'eau est expulsée de chaque pore de la peau, comme pour refroidir la chaudière. Si tu pouvais me dire où je peux trouver le pain bio, le café dans le coin, ce serait une bonne fille. Oui. Alors, c'est l'épicerie. Quoi? Mais non, mais c'est pas moi qui ai le coup de foudre. C'est Juliette. Quand tu sors d'ici,
Enfin, tu descends, enfin, tu sors d'ici. Mais pourquoi le coup de foudre nous chavire? Pas la première. Parce que notre cerveau bouleversé déclenche des décharges de neurotransmetteurs puis d'hormones. Étonnantes ces molécules. Elles circulent dans notre corps, on ne les voit pas, on ne les sent pas, et pourtant, elles sont capables de provoquer de véritables cyclones dans notre comportement affectif. À quoi ça ressemblerait, les hormones? C'est microscopique. Alors, imaginez des petites ondes lumineuses qui scintillent. Vous les voyez? Là, par exemple, nos deux victimes du coup de foudre subissent un assaut de neurotransmetteurs, précisément sur les zones du langage. Ils disent n'importe quoi, comprennent de travers et répondent à côté. Bref, l'expression se dérègle, d'où ces bafouillages qui rendent les amoureux si touchants, voire un peu niais. Ah, j'ai du café. Si tu veux, je te fais un café. En plus, c'est du café bio. Tu veux? Je dois sortir, mais je viens après. D'accord. Ok, ça marche. Ok. Ah, qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Ça fait 10 minutes qu'on klaxonne en bas. T'as pas entendu? Si, j'arrive. Tu m'accompagnes? Ouais. Ça va? Oui, Tu vas bien? très bien. T'es triste, c'est ça? Je m'en vais juste 10 jours, tu sais. Après, je reviens, je te quitte plus. Hop, 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 pardon, oups, j'y vais. Salut, Milly, comment ça va? Je me dépêche. Pardon d'être sur ton chemin, hein? Allez, on y va? Célim, je suis la première scientifique à avoir assisté à un coup de foudre. Tu te rends compte? Un coup de foudre en live, j'ai les photos. Des photos? Quelles photos? C'est complètement dingue. Je l'aurais rêvé, ça aurait pas été mieux. Et puis ça y est, là, je l'ai enfin, mon sujet de thèse. La biochimie du coup de foudre dans l'espèce humaine. Oh, c'est bon ça, non? Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Alors, Oui, c'est des belles photos de Juliette et cet Américain, là. Non mais attends, c'est les photos d'un coup de foudre, là. Enfin, sans la légende, c'est juste deux personnes qui se regardent, l'air franchement niais. Hein. tu veux dire que ça n'a aucune valeur scientifique? Bah, Oh là 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 là. Je suis paumée, là. et peu importe. Hein? C'est génial ce qui t'arrive. Tu te rends compte? Le coup de foudre. Mais tu parles, c'est nul, c'est nul. Mais non! Le coup de foudre, c'est une étape dans la vie d'une scientifique. Et un pas en avant pour la science, en général. Aïe. Célim, t'as raison. Nous sommes à l'aube d'une révolution dans la neurobiologie. Attends, c'est énorme, il faut qu'on travaille ensemble, là. On va pouvoir suivre l'évolution d'une relation amoureuse. Découvrir enfin ce que c'est que l'amour entre un homme et une femme. Oh, c'est dément. Sauf qu'avec toi, je finis par me demander ce que c'est, l'amour entre un homme et une femme. Alors, l'amour entre... Elle est marrante, ta caméra. C'est une caméra thermique. Ça va être bien mieux que l'appareil photo. J'y vais, c'est John. Dark night is ending, beautiful contrast. Attention, attention, attention. Et voilà. Ça recommence une fois que l'instant magique du coup de foudre a eu lieu. Dès que les deux amoureux se retrouvent, leur corps s'électrise de nouveau dans la seconde. Regardez-les. Tous leurs sens sont en éveil, uniquement focalisés sur l'objet de leur désir. Ils s'enferment dans une bulle, le reste du monde n'existe plus. Juliette a l'air toute chamboulée par le regard de John. Que se passe-t-il à l'intérieur de son œil? Ces rayons lumineux qui clignotent constituent l'image de John. Elle s'imprime sur la rétine de Juliette et se transforme en flux électrique. Transportée par le nerf optique, l'image est envoyée directement vers le cerveau des émotions. Et là,
L'image du visage de John provoque une émotion unique chez Juliette. Plus besoin de se parler, un regard suffit pour tout se dire. Vous voyez cette majestueuse galaxie? C'est le cerveau de Juliette qui réagit à l'émotion provoquée par l'image de son amoureux. Du coup, réaction en chaîne, les neurotransmetteurs s'échappent et envahissent à leur tour le terrain. Parmi eux, la dopamine. C'est la Formule 1 des neurotransmetteurs qui porte bien son nom. Ces petites billes roses ont un effet dopant évident. Elles nous stimulent, elles nous boostent. Là, regardez, elles se transportent d'un neurone à l'autre. Une décharge de dopamine et Juliette est aux anges juste parce que John se tient devant elle. Attention, là c'est reparti, les neurones envoient leur message au cortex qui commande les expressions du visage. Les nerfs retransmettent leur ordre aux muscles et voilà, ça y est, Juliette sourit. Et oui, ça turbine, 17 muscles différents se mettent en action juste pour un simple sourire. Tu écoutes l'album? Oui. Mais le plus important dans ce sourire, c'est que John en décrypte immédiatement le sens et il sourit à son tour. Et l'histoire d'amour commence aussi simplement que ça. Et tu l'as enregistré quand, cet album? Ça, c'est un album que j'ai écrit après le voyage à Bolivie. Mon père vit là-bas. Ah oui, d'accord. Tu fais quoi là? Mais c'est vrai, qu'est-ce que tu fabriques avec ta caméra, là? Bah, je filme l'appartement, hein, pour le montrer à un éventuel colocataire, au cas où Juliette partirait. Tu veux partir? Ah non, non, pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles, Émilie. Bah non, je pars pas, non. Vous voulez un petit drink? Oui. J'ai fait du thé. T'aimes le thé? Oui. So, you're come from London? No, actually, from America, New York City. Do you speak English? No, I am from Paris. I'm French. From Paris. Little speak. Very little. Excuse-moi, je suis désolée. Ah mais si, c'est grave, parce que tu sais, le thé, ça tâche. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me donner ta veste. Hop, non mais oui, donne-moi ton t-shirt, tu sais quoi, je vais te le laver. Hop là, hop là. Attends. Bah, 2 secondes. Elle est toujours comme ça? Oui. Je vais aller en bas pour changer le haut. D'accord, oui, c'est mieux. Excuse-moi. John, tu veux venir dîner ce soir? OK. Step into my pink Cadillac. Put your arm around my neck. We're gonna drive. Feel sunsets. Close your eyes and have a rest. Horizon is so far. I'd like to introduce you to the moon. I know it very well. C'est bien, non? Ouais, très sympa. So well, it is so sweet. Let's drive down this road. Let's do it. Si t'allais te refaire une petite beauté, là, non? Quoi, tu me trouves moche, c'est ça? Non, pas du tout. Juste un peu échevelé, quoi. Attends, sens ça d'abord avant. C'est le t-shirt de John. Ah, les odeurs, c'est important les odeurs, surtout si elles émanent d'un prince charmant. Elles ont des effets extraordinaires. Pourquoi? Les molécules odorantes échappées du t-shirt de John, ces petites taches de toutes les couleurs là, remontent tout en haut du nez de Juliette. Et là, regardez, les odeurs entrent en contact avec ses neurones olfactifs et l'information est aussitôt envoyée dans le cerveau des émotions. Là, dans cette zone du cerveau, il va s'en passer des choses. Le long de ce labyrinthe de neurones, les émotions et les souvenirs vont se connecter petit à petit pour ne faire plus qu'un. L'odeur et l'image de l'être aimé se confondent. Et c'est à ce moment précis qu'ils entrent dans l'hippocampe, le siège de la mémoire. Au cœur de cet orgue lumineux, les souvenirs liés aux émotions sont stockés. L'image de John réapparaît. Et pour Juliette, elle sera définitivement associée à son odeur. Ça sent meilleur, là, non? Attendez, vous voulez me faire croire qu'en respirant ce t-shirt,
Je sens que John et moi, on est fait l'un pour l'autre. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Ouais, enfin, je reconnais qu'on est bouché. Hein. Donc, en fait, on serait comme les chiens. C'est ça, on se sent pour s'aimer. C'est ça, des chiens, des chiennes. Bref, notre odeur corporelle transmet beaucoup d'informations sur notre santé,